Salut à tous, bienvenue chez Xav pour un tuto modding qui va s'avérer assez facile je pense, c'est la première fois que je le fais, sur une console dont j'ai très peu parlé, la Game Boy Color. Alors la Game Boy Color, je ne l'avais pas eu à l'époque, j'avais arrêté les jeux vidéo, c'est-à-dire j'étais passé à la musique, mais j'avais pas mal de potes qui l'avaient, donc j'avais pu y jouer quand même un petit peu, c'est vrai qu'il n'y avait pas le rétroéclairage. Et du coup, est sorti deux solutions, le Frontlight, c'est-à-dire qu'on collait une plaque sur l'écran qui allait éclairer. Donc c'est ce qu'elle a celle-là. Voilà, c'est un pote qui me l'a fait. Voilà. Le Frontlight, qui était une bonne solution, mais qui au final, avec le temps, s'est avéré pas super. Car est sorti le backlight. Alors attends, je sais pas si on va voir un petit peu. Bref, je vous ferai l'autre côté. Est sorti les écrans McQueen, IPS, tout ça, pour cette console aussi. Comme sur la Pocket, comme sur la FAT, comme sur la Neo Geo Pocket. On attend toujours la WonderSwan. Mais voilà. Donc du coup, on va s'atteler à celle-là. On va faire du coup une petite modif toute rapide parce qu'il n'y a pas de soudure. C'est du plug and play. Ça c'est cool. Tu démontes, tu enlèves l'ancien écran, tu mets le nouveau, tu refermes, tu changes la vitre. Il me semble que c'est une vitre différente à voir. À confirmer. Donc voilà. Sur ce, c'est parti pour un petit tuto. Allez, let's go. Une grande première pour moi, donc on va quand même la redémarrer en mode voilà. Pour voir, donc ça c'est le Frontlight avec la colle Loca. Je sais pas si on voit, voilà. Alors moi avec mes yeux, je vois, j'essaie de. Ouais, là on voit un peu mieux les couleurs en baissant le contraste du téléphone. Donc le résultat est vraiment pas dégueulasse, hein. C'est ce qu'on voit aussi sur la Neo Geo Pocket Color. Donc voilà. Hop. Je vais éteindre ça. Petit Magical Drop. On se vire les pieds là. Et on va commencer à démonter la bête. Mais, avant tout, voici le kit reçu de Chine. Qui comprend, alors attention, c'est de l'IPS, c'est fragile. Qui comprend un protège-écran. Un écran neuf, alors je compare. Ça m'a l'air d'être la même taille, mais c'est neuf. Ça comprend l'écran IPS, qui est extrêmement faible. On voit, c'est ça qui est compliqué, cette console. C'est que c'est très faible. Et le petit circuit qui va relier. Ah putain, ça c'est dessoudé ça. Voilà. Donc le petit circuit qui va relier l'écran à la carte mère. Alors ça, c'est un petit truc, c'est un interrupteur tactile. Voilà. Pour le contraste, enfin la luminosité du merdier. Moi perso, j'utilise pas ça. J'utilise pas parce que je pars du principe que on n'utilise pas le rétroéclairage. Enfin voilà. Je varie jamais les rétroéclairages sur les consoles parce que ces écrans sont très sympas. Mais une fois qu'on baisse l'intensité, voilà, c'est pas top. Donc du coup, je mets ça de côté. Et on va commencer à démonter la bébête. Alors avec du trimming normalement sur les vis qu'il y a là. Attends, une fois que je dirai, c'est du trimming. Hop. Allez. Ça c'est du trimming. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça c'est marrant, ça va pas rentrer. Peut-être parce que j'avais pas pris du trimming. Voilà. Donc comme je disais, je vais parler pendant que je fais la petite opération. Je n'avais pas connu à l'époque cette console, je ne jouais quasiment plus à la console en fait. Les jeux vidéo c'était un petit peu calmé. Voilà, j'étais passé à la musique. Et puis surtout c'était l'époque de Pokémon. Alors Pokémon, je pense que ça fera l'objet d'une de mes vidéos, c'est une licence auquel je n'ai jamais joué. Je l'ai attendu pendant très longtemps sur Game Boy. Je me rappelle, j'étais en vacances, j'avais vu des vidéos, des consoles plus qui parlaient de Pokémon, enfin Pokémon Monster. Et en fait, quand c'est sorti, un phénomène qui a pris une telle ampleur qu'au final, je n'y suis jamais intéressé.
Mais c'est un truc de déglingo. Jamais je me suis intéressé à Pokémon. J'ai toujours boycotté. Même dans les Smash Bros, tout ça, j'ai un Smash Bros, si j'ai essayé cette semaine vite fait sur 3DS. Mais tout ce qui touche à l'univers de Pikachu, de Pokémon, je m'en bats le steak. Un truc de malade. Et je m'en fous royalement. Donc là. Alors, attends. Je pense que j'ai pas assez de lycée, ça marche. Ouais, donc du coup, il faut dire ce qui est. Les sorties de Pokémon ont relancé l'intérêt du public pour la Game Boy, qui était déjà très ancienne au final. Donc Pokémon, si je dis pas de conneries, ça va être vers 98. Les gens me corrigeront. Et la Game Boy, elle est quand même déjà 9 ans de vie. Donc c'est pas rien pour les consoles. Alors voilà. Ah putain, ça c'est pour quoi? Ça c'est pour le front light. Mais du coup, il va falloir que je sorte le poste à souder. C'est pas grave. Du coup, ça, hop, on défait. Tac. Alors, est-ce qu'il y a des vis? Il y a une vis, 2, 3. C'est quand la Pocket, mais là, si je dis pas de conneries, voilà, c'est du. C'est pas du tri-wing, c'est du cruciforme. Hop. Voilà, ça ressemble énormément à la carte mère de la Pocket. Il n'y a pas photo. Si je centre, c'est mieux car. Donc ouais, du coup, j'ai pas du tout connu cette console. Alors au passage, ça me montrait comment est foutu le système. Hop, qu'a fait mon pote Johan. Johan qui a une chaîne sympa, collection rétro game. Très doué. Ah, oh là là, oh la vache. Bon, je sais pas ce qui s'est passé. Waouh. Oh la vache. Oups, désolé du truc. Oh putain, c'est quoi ça? C'est la colle loca. D'accord. Mais du coup, je vais devoir aller dessouder ça. Donc je vais dessouder, je reviens. Du coup, voilà, c'est retiré. Maintenant, on va essayer de décoller l'écran. Voilà, hop là. Donc voilà l'écran avec la colle loca. Qui était quand même très bien à la base, attention. Je vais pas cracher dans le truc. Faut le dire ce qui est, cet écran quand il est sorti, c'était une tuerie. Et du coup, alors l'écran IPS. Et oui, qui est beaucoup trop grand, il va falloir faire de la modif. Comme on le voit, en taille, il va falloir que je coupe. Allez, c'est parti, je sors la Dremel et je reprends la vidéo. Bon, du coup, voilà, ça c'est fait. On va pouvoir commencer à reposer les éléments, n'est-ce pas? Donc on voit que j'ai coupé là au-dessus, sinon l'écran passait pas. J'ai niqué tout ça, tout ce qu'il y a dessous. Alors donc du coup là, normalement il y a une petite encoche, mais l'encoche à dégager, mais bon, voilà,
on joue un petit peu là. Les deux boutons A et B qui se mettent comme ceci. A et B. Hop. Tac. Le bouton Start et Select. N'est-ce pas? Alors attends. Du coup, avec le Dremel, j'ai tout dégagé. Hop. N'hésitez pas à bien enlever les résidus après avoir passé un coup de Dremel, sinon c'est dégueulasse, ça abîme l'écran. Donc en même temps, j'ai un Dremel, j'ai fait un temps réel avec la caméra. Ça m'a mis une petite musique pour pas vous exploser les oreilles avec le bruit que ça fout. Voilà. Et là, il n'y a encore plus que le petit truc à la con qui va là-haut. Le truc infrarouge que jamais personne n'utilise. Alors je sais pas si c'est dans ce sens ou là tu vois. Je suis tellement pas habitué à ce conseil que je rappelle même pas dans quel sens c'est. C'est comme ça, je sais pas. Ah tu vois là, l'amateur quoi. L'amateur des Game Boy Color. Ah je crois que c'est comme ça. Ça ressort un petit peu ouais. Ah d'accord, ça va ressortir. Voilà. Hop. Et là j'ai plus qu'à poser du coup l'écran et la PCB, mais d'abord je vais ressouder tout vite hors caméra le petit merdier qu'il y a, parce qu'au final je pense que ça peut servir. Les clécons qui ne changent pas d'avis. Du coup, ah ben avant tout, on va faire quelque chose de très très important, attention. Alors là ouais, là il y a un truc à faire, hein. À ne jamais zapper sur ces écrans. Déjà je vais retirer ce petit adhésif. On y va très très doucement. Ils sont ultra fragiles. Voilà, hop. Je laisse pour l'instant l'adhésif là. Ce qui est très important. Et ça, les gens ne savent pas forcément, ils ne font pas attention. C'est qu'il faut protéger tout l'arrière. Tout l'arrière va être protégé. Alors, ils m'ont filé des espèces de trucs, je sais pas ce que c'est. Non, ça n'a pas l'air d'être ça. Non, c'est pas ça. Donc, du coup, je vais prendre de l'adhésif de base. Et je vais protéger tout ça. Voilà. Donc, on va bien scotcher derrière pour éviter tout faux contact avec le circuit imprimé. Parce que sinon, ben, ton écran ne marche pas. Et ouais, ça fait c'est le genre de petits détails quand ils ont sorti les écrans IPS, ils ne les disaient pas. Et non, alors forcément tu réfléchis. Moi je sais que sur un Neo Geo Pocket j'en ai chié pour en installer. Et là je dis mais attends, il y a un faux contact et tout quelque part et tout. Et j'ai essayé de scotcher. Et du coup, ça marche du feu de Dieu. Donc ça. Désolé pour le bruit. Je vais venir appliquer de l'adhésif derrière, comme ceci. On n'appuie pas comme des calus, n'est-ce pas? Le but n'étant pas de plier l'écran, ce serait très con. Allez, je vais mettre un deuxième petit morceau. Ça c'est très important d'isoler l'écran. S'il y a bien une étape à pas rater, c'est celle-ci. Et un mot, voilà. Ça fait un peu sagouin comme je fais, mais c'est efficace. Tac, voilà. Mon écran est isolé et maintenant je vais faire ma petite soudure. Donc voilà, là ça a été ressoudé. Alors ce que je vais faire en toute chose, je vais remettre le protège-écran. Vu que c'est propre, il n'y a plus de poussière, il n'y a plus rien dessus. On va en profiter pour poser l'écran. Et du coup, le protège-écran que voilà. Donc, somme toute assez simple, n'est-ce pas? Hop, on enlève. On retire ça. Alors ça, il y a toujours le petit truc au milieu.
j'avais trop compris à quoi ça servait. Hop. Et ça, on vient le poser comme ceci à son emplacement. Si c'est bien fait, je vérifie de mon côté. Est-ce que c'est bien posé? Parce que parfois ces petits écrans chinois sont pas à la bonne taille. Je me suis déjà fait avoir. Non, c'est bien. Il est posé. Un petit coup de lingette tout vite à l'alcool de ce côté pour enlever toute trace de doigt. Ensuite, là, on attaque le dur. Enfin, le dur, non. Le sérieux. L'écran. Voilà. Il est propre. On vient le poser comme ceci. Donc là, on fait attention. Hop là. Voilà. Calé comme il faut. Ensuite, là, on va venir clipser ceci là. Donc ça fera un petit twist comme ça. Et ça qui sortira au-dessus pour venir dans le truc. Donc évidemment, à chaque fois, les gens qui me voient ça, ça doivent rigoler parce que je galère. Alors j'ai retiré ça. Là, on y va vraiment très mollo. Rien à voir avec l'effet de guitare. Alors peut-être je vais m'amuser à zoomer un petit peu. On y va mollo mollo. Mollo mollo. Je vais y aller avec le doigt. Ça c'est vraiment très délicat. Raté. Ça c'est bon. Hop. Ensuite, on vient poser ceci comme cela. J'ai l'impression que mon écran bouge un petit peu dans son logement. On verra. Dans quel cas je viendrai le caler. Hop. Voilà. Une fois qu'on a posé ça, on a ce petit merdier là, on le mettra ensuite. Hop. On vient poser, sans oublier, évidemment j'ai oublié la touche on-off, qui va ici, comme ça, je pense, ou attends. Comme ça, voilà, comme ça, tac, tac. On va vérifier, je suis en off, ouais. On va venir poser ceci à l'intérieur. Dans ce logement, pour refermer les deux pattes. Tac et tac. Voilà. Et là, je me rends compte d'une chose importante que je n'ai pas fait, n'est-ce pas? C'est que je n'ai pas isolé ici. Ça, c'est embêtant. Mais du coup, je vais isoler avec, pareil, même combat, un petit peu, voire beaucoup d'adhésif. Si je sais, voilà, je l'ai mis là. Je viens isoler de ce côté-là, histoire de ne pas créer de faux contacts. Et après, il n'y aura plus qu'à fermer, visser et tester la bête. Et je pense qu'il va falloir que je cale l'écran à l'intérieur pour éviter qu'il glisse. Hop. Un petit peu d'adhésif, on va mettre ça nickel. Hop. Tac. Un petit peu d'adhésif ici. Du coup, attends. Tout ça, je vais mettre là. Je vais découper un peu pour que ce soit pas trop gros non plus. Hop. Par là. Voilà. De manière à ce que lorsque on va déplacer ça comme ça, ça ne vienne pas tout niquer. Voilà. Alors, tac. On vérifie que tout passe bien. Voilà.
Alors j'ai l'impression que ça appuie un petit peu quelque part. Non, ça fait pas pression. Voilà, c'est jamais trop évident à refaire, mais c'est bête. Hein. Voilà, parfait. Du coup là, ce que je vais faire, je vais revisser tout vite ce truc. Hop, au moins une. Hein. Au moins une pour tester. Ça c'est pas le Triwing, c'est l'autre. Hop. Inutile de tout serrer pour l'instant. On va juste tester. Et ceci, ça, c'est le capteur qu'on va venir coller. Alors, où est-ce qu'on le veut? Là, c'est pas mal, je pense. Si on fait comme ça, ouais. D'ailleurs, toi, je fais tomber ça. C'est saleté. Saleté, là. Hop. Ça, du coup, alors, hop, on va venir. Ça, c'est jamais trop évident à faire. Hein. Donc, on va venir décoller une double face qui est dedans, qui est dessus. Voilà. Putain. Parce qu'il faut savoir que le truc blanc, c'est ce qu'on enlève pour sa colle, c'est plus épais que le reste, quoi. Donc ça, hop, on le retire. Voilà. Et je vais venir essayer de le glisser là, par là. Oh, putain. C'est pas simple, pas simple. À la limite, je vais choper ma petite pince nette qui est quelque part. Ou pas. Ah ben non, je suis con, je le médiator. Du coup, on va essayer de redresser un peu ce merdier. Ça, on va venir essayer de le glisser par là. C'est l'idéal. Voilà, on voit qu'il y rentre. Tac, et là. Allez. Tac. Là, il est collé. Ou pas. C'est pas grave, je le replie un petit peu, ça je n'aurai pas. Hop. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais juste fermer tout vite. J'enlève les vis pour tester avec des piles. Hein. Voir si j'ai pas fait trop de conneries. J'ai dû en faire. Hein. C'est un peu ma spécialité, honnêtement. Et si je retrouve les piles où je les ai foutues, travailler dans le bordel, c'est pas essentiel. Ah, les piles, là, elles sont là. Et on va juste tester si l'installation a fonctionné. Ma foi. Mais du coup, je vais mettre un jeu que j'ai foutu au Magica Drop. Eh bien, on voit que c'est nickel en fait. Je vais dézoomer. Ouais. Bon, écoutez, je referme tout et je reprends. Allez, c'est remonté. Les vis sont en place. Ah ouais, c'est quand même beau. C'est autre chose. Hein. Ah, j'essaie de baisser un petit peu la luminosité. Ouais, c'est top. C'est vraiment top. C'est pas mal du tout. Alors, c'est toutes les... Alors moi, ce jeu, c'est un calvaire avec mes problèmes de vue. Ah, attends. Ouais, ça marche super bien. Ouais, c'est top. On va essayer avec un autre jeu.
va essayer avec le Rayman que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester. Alors, on va voir le Rayman, ce qu'il donne. On a une belle boîte en... Voilà. Hop. Ah, c'est pas évident d'avoir une image nette avec le téléphone. Hein. Ouais, blablabla, blablabla. On s'en fout. Ah, ben, j'allais dire que ça marche super bien. Hein. Je teste le truc de touche quand même. Ouais, c'est bien. Alors c'est marrant parce que sur le téléphone, il y a une espèce de quadrillage qui apparaît que je n'ai pas. Un truc. Bon voilà. Allez, petite conclusion. Bon alors, c'est pas si mal. Hein. Alors par contre, j'ai l'impression que ouais, le sensor truc, il marche pas des masses, il marche pas du tout. Ce serait pas étonnant parce qu'il y a pas mal de consoles où ça fonctionne pas. Après ça, personnellement, je m'en fous. Moi, même sur la Neo Geo Pocket, je n'utilise pas le contraste. Donc je suis content parce que j'ai réussi à bien centrer l'écran. Ça bouge pas. Et puis bon, c'est quand même plus joli que ce qu'il y avait d'origine, quoi. Encore une console qui va aller sur l'étagère des modifs. Ouais, c'est bon, c'est bien centré. Pas de soucis. Sur ce, merci d'avoir regardé ce tuto. N'hésitez pas à commenter, me dire ce que vous en pensez. Si vous avez déjà fait cette modif, si vous avez des difficultés, moi, ouais, quelques petites difficultés tout vite, quoi. Donc c'est ça qu'il faut une Dremel. Enfin, c'est mieux d'avoir une Dremel pour bosser sur, pour rogner l'écran, enfin la coque et tout. Mais bon, voilà. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et comme on dit en Bretagne, Kenavo. Ciao.